Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire des baklava. Ce sont des petits gâteaux orientaux. Je n'avais pas trouvé de feuilles phyllo en magasin, alors on va faire les baklava de A à Z. Donc pour la pâte phyllo, on va avoir besoin de 350 g de farine blanche comme ceci, avec 200 g de lait tiède, une cuillère à café de sel, un sachet de levure chimique et 70 g de beurre fondu. C'est parti pour la recette. Rien de plus simple, vous versez tous les ingrédients dans la cuve du robot, vous refermez le couvercle et on va venir malaxer pendant 2 minutes ou éventuellement 3 fois 45 secondes avec 1 minute de pause entre chaque série. Si la pâte obtenue, elle est légèrement collante, alors moi j'ai préparé un bol de maïzena, mon rouleau à pâtisserie et des feuilles de papier cuisson que j'ai découpées en forme carrée comme ceci. Alors là, on va venir faire un long boudin et on va couper le boudin en deux, puis une nouvelle fois en deux, puis après, on va faire 3 parts égales. Donc pour faire 12 boulettes plus ou moins égales comme ceci. Voilà. Vous divisez encore par 3 comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir prendre une feuille de papier cuisson. On va parsemer de maïzena pour pas que ça colle. N'hésitez pas à mettre de la maïzena et on va étaler au rouleau le plus finement possible. Voilà. Et remettez bien de la maïzena aussi sur le rouleau. Et étaler comme ceci. Soit un cercle, soit un carré, c'est vous qui voyez. Moi, je sais que je les ai recoupés à la fin en rectangle parce que je voulais des rectangles. Une fois que l'on a étalé toutes nos boules, on va venir les superposer comme ceci avec une feuille de papier cuisson entre chaque cercle et on va venir bien étaler le plus finement possible comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir soit les congeler, soit les placer au réfrigérateur. Moi, je vais les placer au frigo le temps de faire ma farce pour les baklava. Voilà. Et voilà, nos pâtes phyllo sont prêtes. C'est d'une simplicité extrême, ça ne vaut même pas le coup de les acheter. Elles sont très fines et très fragiles. Comme celles du commerce, c'est exactement les mêmes. Alors moi, je les ai coupées en rectangle. Vous n'êtes absolument pas obligé. Regardez comme elles sont très fines et transparentes, comme celles du commerce. Je vais les placer au frigo le temps de faire ma farce pour les baklava. Pour la farce des baklava, vous faites avec les fruits secs que vous voulez. Moi, je vais utiliser de la poudre d'amande, mais c'est mieux avec des amandes concassées. Mais vous pouvez aussi prendre de la poudre de noisettes, des pistaches, des noix. Mais moi, je fais vraiment avec les moyens du bord en ce moment, donc de la poudre d'amande pour moi. Pour la déco, je vais utiliser des amandes effilées comme ceci. Je vais prendre une cuillère à soupe de beurre un petit peu mou, comme ça, avec un bol de beurre fondu, 50 g de sucre en poudre, 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et un pot de miel, sans oublier de la cannelle en poudre. Pour commencer, on ajoute la poudre d'amande dans la cuve du robot, le beurre un peu mou, le sucre, l'eau de fleur d'oranger et on va venir également ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de cannelle en poudre. On vient refermer le couvercle et on programme 1 minute vitesse 4. Voici la farce obtenue. Donc j'ai sorti mes pâtes phyllo du frigo. Je prends mon bol de beurre et je viens à l'aide d'un pinceau badigeonner mon moule. Donc moi je prends un petit moule en verre comme ceci. Vous prenez ce que vous voulez comme moule. Et après vous venez ajouter du beurre fondu sur toute la surface de la pâte phyllo comme ceci. Une fois que vous avez bien badigeonné votre feuille, on va venir parsemer avec le mélange qu'on vient de faire avec notre robot toute la surface de la pâte phyllo et on va venir replier la bordure. Je vous montre, il faut faire très attention, la pâte phyllo est très fragile, donc on replie la bordure de la pâte phyllo comme ça et ensuite avec un long bâton ou moi je prends une pique à brochette, on vient la mettre dessus la pliure et on va venir rouler pour faire un long boudin. Donc on fait très attention de ne pas percer la feuille, on vient rouler à l'aide de notre bâtonnet, et là on va venir plisser notre boudin comme ceci.
vous plissez et on va venir déposer notre boudin plissé au fond de notre moule. Voilà, donc je vous montre et on va venir continuer comme ça avec toutes nos pâtes philo, avec toute notre farce. On répète l'opération, on badigeonne bien notre feuille philo à l'aide du beurre fondu. On vient parsemer de notre mélange d'amandes sur la feuille. On replie la bordure. On vient déposer notre pic dessus et on vient rouler le boudin. Puis ensuite, on va le plisser. Une fois notre boudin formé, on le plisse comme ceci, on vient le déposer dans notre moule, à côté de l'autre, voilà. Et on répète l'opération. Voici le résultat obtenu. Maintenant, à l'aide d'un couteau, on va venir les découper, donc suivant le nombre que vous en voulez. Moi, je sais que je les ai découpés au milieu en un trait, comme ceci. Et ensuite, j'ai découpé pour en faire 4 par rangée. Voilà. Et j'ai découpé également les bordures. Voici comment moi je les ai découpés, j'ai préféré les faire un peu plus petits. Et là, on va venir badigeonner beaucoup avec du beurre. N'hésitez pas à mettre beaucoup de beurre sur toute la surface de vos baklavas. Et on va venir les enfourner. Alors ça dépend des fours, mais entre 25 et 30 minutes. Il faut que leur surface soit bien dorée, mais pas brûlée, à 180 degrés au four, chaleur tournante, pendant 25-30 minutes. Voilà! Je viens donc de les sortir du four, ils ont bien doré. Avec mon couteau, je viens bien les séparer comme ceci. Et ensuite, avec ma louche, je vais venir, tant qu'ils sont encore chauds, verser mon miel froid sur toute la surface et en grosse quantité. N'hésitez pas à mettre beaucoup de miel et il faut que les baklavas s'imbibent pendant environ une nuit dans leur jus et ils seront bien meilleurs le lendemain. Voilà, et ensuite on va les décorer avec des amandes effilées. Et là, moi je viens les décorer avec des amandes effilées, mais vous pouvez mettre des pistaches ou des amandes normales sur le dessus. Voilà, comme ceci. Et on va les laisser reposer pendant environ 10 à 12 heures. Et voici le résultat de nos baklavas super faciles avec notre Monsieur Cuisine Connect. C'est un délice et c'est d'une simplicité extrême. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à liker ma vidéo, à me laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye!